Allez, je vous fais une petite vidéo vite teuf là. Sortie du boulot, on est le 20 mars, c'est le printemps. J'ai plein de retard encore dans mes vidéos, j'en ai plein à sortir. Mais j'avais envie de me faire un petit vlog pépère, petit 9 troncs. Donc je vous amène avec moi sur le retour au Makila à Bassu. J'ai réussi à m'insérer dans une entre-deux avec un petit monsieur fort sympathique, un peu bavard. Mais c'est cool, ça passe un bon moment, on s'amuse. On verra bien si le score sera là. Plein d'autres vidéos à venir. Je trouve le temps de monter, j'ai une vie à 100 à l'heure en ce moment, c'est compliqué. Mais bon, ça devrait sortir, patience. Allez les amis, bon visionnage et à tout à l'heure. C'est parti. Bon, allez sur la piste. Bon, alors les amis, je sais pas si ça marche. J'ai des problèmes avec ces petits micros. J'ai pas le temps à chaque fois de batailler. Je fais les essais à la maison, ça marche. Et puis arrivé sur le parcours, ça marche pas. Je sais pas, quand je déclenche la vidéo, ça me met. La vidéo fait une seconde, elle se coupe tout de suite. Et dès que je débranche le micro, ça marche. Donc je sais pas ce qui se passe. Mais on est parti, après ce premier bon drive, j'ai pas eu le temps de déclencher la montre, rien du tout. Je me suis inséré au 10, il fait bien beau, en ce mois de mars il fait chaud. Du coup le parcours est blindé. Donc c'est pas évident de trouver une petite place en sortant du taf comme ça. Et bon, petit monsieur qui est tout seul, impeccable. Donc bon petit drive, pleine piste, à gauche, à froid complet comme d'habitude. Je sors du taf. Petit 9 trous des familles. Allez zou, c'est parti. Bon, pour le moment on va faire comme ça, je vais être obligé de débrancher le micro quand je fais les prises de vue avec la caméra de face, je sais pas pourquoi. Écoute, on est froid complet, il reste 220 mètres, on va mettre un petit coup de fer 5. Très content de se faire 5, il est bien parti, on va bien avancer. Ça m'embête parce que je vois pas la solution en fait. Je l'ai déjà utilisé, j'ai jamais eu ce problème là. En fait, quand je suis en caméra frontale, c'est-à-dire caméra principale, et ben je déclenche et tout de suite ça se coupe, ça me met faites une vidéo plus longue pour faire une vidéo. Oui, bah évidemment, oui, c'est ce que j'aimerais bien faire. Nickel. Mais bon, écoutez, on va faire avec les moyens du jour, tranquille. Bon ben voilà, bon petit fer 5. Là j'ai de rose, alors vous allez voir. Le Mathieu Slicer, c'est quasiment de l'histoire ancienne. J'en fais quasiment plus. Et maintenant, à l'inverse, j'ai tendance à envoyer fort à gauche. Alors, j'ai eu l'occasion de vite fait prendre part à un petit cours collectif avec ma pro ici. Je lui dis, vas-y, jette vite fait un œil, voir si tu vois quelque chose. Et effectivement, on voit bien que j'arrive avec des faces très fermées au moment de l'impact. Alors ça a deux conséquences. La première, c'est que du coup j'envoie à gauche si j'ai pas la rectification qui va bien. Et deuxième conséquence, c'est que du coup j'arrive avec des clubs plus fermés. Donc je vous disais que oui, ces faces fermées font que je suis un peu perdu dans les distances parce que du coup je me retrouve à faire des distances énormes. Alors non pas que ça y est, j'ai pris des bras, j'ai tout pris sauf des bras. Mais en fait voilà, du coup je pense que l'analyse que j'en fais, c'est que mon pitch arrive avec une fermeture style 1 fer 8, des choses comme ça quoi. Du coup c'est un peu compliqué de... Les distances, je me suis retrouvé à faire des 150 mètres au pitch, enfin bon, du grand n'importe quoi. Allez, on arrive à ma balle, je suis très content de se faire 5. Il a fait plus de 190 mètres. Et je suis entré de green, donc c'est bijou. Hop, regardez ça, il est pas beau se faire 5, juste ici. Allez. On va y aller avec un 52, un peu roulé gentiment.
parti un peu à droite. J'espère que ça suit la pente du green, mais que nenni. Bon, les greens ont été aérés et sablés il y a une grosse semaine. Donc ils sont encore remplis de trous. Donc le putting aujourd'hui va être un peu anecdotique. Mais on a quand même un peu de pro birdie. Sur ce par 5, allez, oui. Trajectoire particulière. J'ai dit trajectoire particulière avec les trous là. C'est un peu hasardeux. À gauche ici qui est hors limite. À droite sous les bois il y a un peu plus de place. On peut s'égarer un peu. Mais de toute manière à droite j'y vais plus vraiment. Avec ce slice qui a un peu disparu. Et maintenant mes grosses erreurs quand elles arrivent c'est surtout des balles qui partent fortes à gauche. Là il faut se méfier à pas jouer complètement le milieu du fairway. Idéalement c'est vraiment jouer cette ligne d'arbre là, la petite clairière ici. Parce que si on est parti droite, le rough arrive très vite à droite. Bon, je vais peut-être trouver la solution en branchant la vidéo avant et en branchant le micro après. Ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça va être un peu trop à gauche, voire même dans le bunker. Ouh, c'est passé. Elle a rebondi dans le bunker et elle est ressortie. Allez. Bon, c'est un peu relou là, cette technique là. Je suis obligé de déclencher la caméra et brancher le micro après, mais bon, a priori ça a l'air de marcher. Bon, drive, j'ai manqué un peu de souplesse, comme d'habitude, mais un peu plus. J'ai le dos qui tire un poil en ce moment. Rien de bien méchant, mais avec cette tendance à partir à gauche, il faut vraiment que je sois concentré sur ce que je veux faire. Et malheureusement, c'est encore un peu de la manipulation de club. Parce que j'arrive avec ces faces fermées, les mains un peu trop devant. Alors du coup, ça me fait gagner beaucoup en compression sur les fers. J'ai des bonnes distances. Mais si je rectifie pas parfois, je me retrouve à gauche. Bon là, ça a l'air d'aller. Elle a chopé le bunker, elle a rebondi dedans, elle est ressortie derrière. Ça va le faire. Bon, je suis là en 2. C'est un coup de pitch. En fait, je n'ai pas vu la distance qui me restait. Je pense que je me suis trompé de club un peu. Mais bon, dans tous les cas, elle n'était pas bien touchée. Allez, on y va à 52. Une petite approche un peu roulée, gentiment. Ah ouais, mais un peu plus que ça quand même, non? Ouais. Mal réalisé, mal réalisé. Ah ouais, il en manque beaucoup même. Allez, ça fera un petit bogey. Bon, c'est pas si mal. Allez, départ de trou que j'adore. Qui me pose pas mal de problèmes maintenant parce que je peux plus. J'ai retrouvé des bonnes distances. Du coup, le drive ici est très dangereux pour moi. Ouais, donc c'est un drive qui peut être dangereux pour moi ici parce que si je pars trop à gauche, c'est compliqué. Si je vais trop loin en bas, c'est compliqué. Donc pour l'instant, mais c'est un peu compliqué parce que en fait, pour passer, ne serait-ce qu'arriver dans cette zone-là, c'est au moins un faire 5 bien tapé quoi. Et depuis le départ, je suis pas sûr. J'aime bien taper le drive ici. Je suis plus sécure. Mais ça m'oblige à faire un drive un peu tenu. Donc pas forcément terrible. Allez, on y va avec un drive en rythme un peu tenu. Alors, ça c'est trop tenu, ça va aller, mais... Ouais. Ah oui, bah là le problème c'est que toi, là, je suis vraiment drive retenu, mais du coup, bon, je m'en sors bien quand même. Hein. Allez, on va y aller au 52, il reste 106 mètres. Milieu de green, un peu en descente. Alors, faire un bon contact. Attention, pas aller trop à gauche. Ça ira.
Bah voilà. Ça c'est ce que je fais en ce moment avec mes wedges. Je les pioche complètement. C'est dommage, elle était dans l'axe, mais ouais, avec cette grosse gratte bien grasse, elle n'a pas avancé. Stop, stop, stop. Ouf. Ouais, c'était touché un peu fort ça. Ah, ça normalement ça y va tous les jours, mais là ça roule pas. C'est rempli de trous. Eh ben écoutez, c'est un nouveau boguet. Ça va faire le job. Et il n'y a personne. Je vous montre un peu l'état des greens. Vous voyez, il y en a ça tout le long quoi. Compliqué ces greens là avec ces espèces de petits trous. En fait moi je pensais que les aérations c'était juste des pics. Mais en fait non, c'est carrément comme des petits emporte-pièces qui viennent enlever des micro-touffes d'herbe. Après ils rechargent en sable. Donc, du coup ça fait des grandes traînées, ça fait des grandes rainures un peu comme des rails. Et quand la balle se met dedans au putting, et ben, peu importe la pente, ça suit son rail. Enfin bon. Je pense que c'est la saison parce que j'ai vu d'autres golfs là-bas. Vous voyez, tiens, regardez. Voilà, exactement. Les trucs qu'ils enlèvent en fait. Les petits cylindres, ou le chariot qui se barre. Donc en fait c'est vraiment des petits bouts de green en moins quoi. Ouais, je disais c'est la saison parce que les autres golfs où je suis allé regarder sur le site internet, c'était pareil, c'était marqué aération des greens plus ou moins à un mois près, 15 jours près. Donc cette saison, j'imagine que chez vous aussi c'est pareil. Allez, trou 13 par 4, 354 mètres. Le vent un peu dans la face. Là ici il y a de la place. Si on fait pas le con, on va pouvoir avancer un peu. Ah, Mathieu à gauche encore. Oh, ça va aller. Ça, c'est ma tendance du moment là. Oup, j'arrive pas à sortir un bon drive. Ça va, hein, c'est un jeu, mais c'est à gauche, c'est mal touché. Il n'y a pas la distance là. Ça fait plusieurs jours que j'envoie des bonnes cartouches là, plus de 230 mètres. Mais bon, vérité d'un jour, au golf, hein, c'est tout ce que c'est. Bon, en attendant, allez en jeu. Du coup, je suis parti de gauche. C'est pas forcément une bonne nouvelle parce que bah, je m'allonge un peu le trou. Il va me rester un peu moins de 160 mètres à l'entrée de green, avec de l'eau à droite. Je vais avoir un lie comme ça. Les pieds avec un lie qui m'envoie à droite. Donc je pense que je vais quand même peut-être assurer qu'un fer 6 un peu tenu qui reste un peu bas, partie gauche. Essayer de jouer en direction de la petite maison blanche que vous voyez là. Le drapeau est là, on va jouer par là je pense. C'est ce que j'ai en tête en tout cas. On va essayer. Bon, allez, ça a avancé. Bon, c'était pas du tout un bon fer 6. Bon après, c'était une stratégie assez sécure. Même en cas de mauvais shot. Je serais resté par là. Allez, il reste 98 mètres au milieu. On va y aller avec un 52. Ok. Bon. La distance est bonne. Contact est pas foufou, mais ça fait le job. Les directions... non, c'est vrai. Allez, boguer. Bon.
Ça joue pas. C'est pas foufou, mais en même temps, ces derniers temps, c'était pas foufou non plus. C'est bien, mais j'ai eu des phases un peu mieux ces dernières semaines, donc un peu frustrant. Surtout que là, il fait super chaud, mais j'avais pas spécialement prévu de jouer. J'ai toujours le sac dans ma voiture en ce moment. Mais du coup, je suis en t-shirt dessous et donc je garde la veste qui fait un peu plus golfeur que le t-shirt. Respecter l'étiquette quand même parce que faut pas se faire tirer les oreilles. Allez, 14 par 4, handicap 3, 369 mètres. Ça va faire 7. N'oublie pas de le faire avec le fer. Ah mais là pas. Je le ferai au practice mais pas en jouant là. Si je commence à modifier des trucs maintenant, c'est mort. Putain Mathieu, tu te relèves? J'aurais rien dû te dire. C'est rien, t'inquiète. Petit monsieur est super gentil, super sympa. Il dit ouais, essaye-moi ça, joue comme ci, fais-moi ça. Bon. Il y a sûrement de très bons conseils, mais malheureusement quand on est sur le parcours, c'est pas l'idéal. Mais c'est pas pour ça que j'ai loupé, pas de problème. Allez, on y va 56. C'est à gauche. Toujours à la distance, c'est pas si mal, mais c'est à gauche. La tendance du moment, cette face qui se ferme énormément. C'est dommage. Dommage, la distance est bonne à chaque fois, mais j'embarque à gauche et puis c'est vrai que je manque un peu de concentration. Monsieur est bavard, c'est très sympa, mais ça plus le vlog, pas évident. Allez, avance. Bon, c'est un bon pote, de manière c'est très dur de lire les lignes, hein, comme je vous ai expliqué. Hop. Bon. Et bien c'est un nouveau bogey. 155 mètres, faire 7. Bien parti, un peu trop de draw. Reste. Extrême gauche. Bon, faire 7 bien claqué. Vous voyez cette tendance là. Pour certains ça va être what? Qu'est-ce que c'est ces trajectoires qui vont de droite à gauche? On n'a jamais vu ça à Timulu. Ouais. C'est un peu les tendances du moment. Parfois c'est beau, c'est que du petit draw. Et bien souvent c'est à la limite du hook. Donc voilà. Je sais pas si ça se verra à la cam, mais j'ai les mains très en avant, face fermée. Le problème c'est qu'il n'y a que dans cette position où je me sens à l'aise au départ. Si je commence à toucher à ça, je suis complètement perdu dans mes sensations et je ne tape pas une balle. Alors c'est ouf, c'est qu'il y a encore quelques mois, il fallait que je m'aligne complètement à gauche pour slicer et revenir à droite. Là ma tendance, c'est que j'ai envie de m'aligner à droite parce que je sais qu'elle part forte à gauche. Et voilà. Quel enfer ce sport. Putain, tu règles un problème pour déclencher un autre. Et bon, je vous dis, j'ai juste fait une petite séance en cours collectif avec Fanny. Les 2-3 correctifs qu'elle a essayé de me faire faire, je tapais plus une balle, j'étais perdu complet. Donc je pense que comme le slice, ça va encore être un peu besogneux à travailler. Mais bon, je pense que je préfère quand même ce défaut-là que le slice. À voir. Ah, je sais pas comment jouer parce qu'en fait tous les trous empêchent la balle de suivre ses pentes naturelles. J'ai un énorme gauche-droite, mais au final je vais la jouer moins que ce que je vois parce que j'ai peur que ça s'arrête avant. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il en manque? Putain, c'était ça, mais qu'est-ce qu'il en manque?
c'est compliqué ces greens. Fou, là, là, là. Bien loin, comme dirait mon petit. Et non. Carreau. Allez, donnez. Carreau, ouais. Allez, next. Ah ouais. Mauvais premier putt, c'est dommage. Tant pis. Bogey. On y va pour ce trou 16. Un de mes trous préférés. Seul problème ici. C'est à TaylorMade. Bon, elle est restée basse, mais elle est plein fairway, ouais, ça va. Allez, on avance, c'est parti. Et voilà, toujours cette balle à gauche. Elle est morte. Bouge pas, j'en remets une. Putain. Allez, maintenant qu'on a fait la bêtise, maintenant on rectifie. Ah, il y a encore un peu à gauche. C'est normal, tant que tu as tes bras à l'avant, tu vas toujours faire ça. Je pense qu'elle est restée là-bas. Bon, bah voilà. Ces fameuses balles à gauche. Faut vraiment que je travaille ça parce que c'est de pire en pire. Je m'enferme dans un système qui est pas bon. C'est vraiment j'ai l'impression de revivre un peu le schéma du slicer de l'époque. Bon, c'est dommage. Donc 1, 2, 3 pénalités. 4. Je vais donc taper 5 là-bas à côté du bunker. Ça m'énerve. Allez, 69 mètres à l'entrée. Le green a l'air à l'entrée. Le drapeau a l'air à l'entrée. On va y aller au 56. Ah, ça va être quoi? Non, ça va. C'est pas mal. Ça va peut-être pour sauver le bogey. Ah, écoute, sauve le bogey avec une balle perdue, ça me va. C'est birdie sur la deuxième sans la provisoire, ça finalement. Bon, ouais, ce que je vous expliquais, 155 mètres avec mes faces qui sont trop fermées. Je pense que mon fer 8 a l'impact de se transformer limite en fer 7. Après, c'est vrai que j'ai mis de l'engagement dans ce shot parce que j'avais un petit doute sur mon fer 8. Donc, je l'ai peut-être un poil plus compressé que. Mais quand même, je pense que réellement, j'arrive avec des faces trop fermées. Là où avant elles étaient trop ouvertes et je perdais de la distance, maintenant je gagne de la distance. Bref. C'est le birdie. Eh ben écoutez, un birdie ficelle sur un green dans cet état, ça relève du miracle. C'est un bon putt. Allez, on prend. Et on passe au 18e trou. Bon, allez, passez. Et là, je commence à. Ouais, j'ai un peu mal au dos là, c'est pas terrible. C'est donné avant même que je joue, c'est beau ça. Allez, on va laisser partir les gens. Avec ma tendance à aller à gauche, on ne sait jamais. Allez, s'il vous plaît, messieurs, dames, on active. J'ai besoin de partir. Allez.
Bon, elle n'a pas trop avancé, mais au moins elle n'a pas été dans le bunker. Stop. Ah, c'était pas mal fait, c'est un poil fort, c'est dommage. Je suis pressé, c'est un peu traîné et j'ai madame qui... Non seulement on est tous les deux éducateurs au foot, mais madame s'est mise au foot aussi. Elle joue au foot maintenant. Et là, elle a l'entraînement à 7h. Il est trop tard. Donc je pense qu'elle va... Je vais arriver, elle va partir direct. Bon bref. Écoutez, je sais pas comment j'ai joué au final sur cette partie. Peu importe. C'était une petite partie comme ça, tranquille, plaisir. Bon bah voilà, c'est une nouvelle aventure intime Lulu. Avant on partait à droite, maintenant on part à gauche. Va falloir rectifier ça, il y a du travail. Mais en attendant, c'était très sympathique. Allez les amis, je vous embrasse, je vous laisse parce que je suis en voiture. Faut pas déconner, j'ai pas envie de perdre mon permis. À très bientôt. Prenez soin de vous, bon golf, et puis à bientôt, la team Lulu.